jeter une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas, petit pas à pas sympa et surtout sécurisant. Écoutez, c'est les vacances et il arrive que sur notre lieu de vacances, il y ait des mains un petit peu taquines qui viennent se glisser dans nos sacs, là où on a nos objets auxquels on tient et qu'on n'a pas très envie qu'on vienne farfouiller. Donc, Martine et Léa nous ont dégoté une petite chose assez sympa et qui permet que plus personne ne pourra venir fouiner dans votre sac ou dans votre petite pochette d'été. C'est cette espèce de clic-clac. Alors, ça se présente comme ceci, vous voyez. Là, vous avez une goupille, alors qui était droite à la base. Donc, on rentre la goupille, je vais vous montrer de l'autre côté. On rabat un petit peu pour sécuriser et pour fermer. Et là, quand on voudra sécuriser et fermer, on fera la même chose. On prendra la goupille qu'on mettra donc ici. Et là, on vient donc faire comme ceci. Bon, dans l'autre sens, ça aurait été plus intelligent, dans le sens du sac, d'accord? Ce qui permet que votre sac est bel et bien fermé et que, mis à part que vous le vouliez vraiment, personne ne peut l'ouvrir. Pour l'ouvrir, il faut vraiment faire l'effort. Vous voyez, comme c'est les porte-monnaies qu'on avait avant, là, là, il faut tout simplement faire l'effort d'appuyer sur les côtés pour que ça puisse s'ouvrir. Donc là, vous pouvez vaquer à vos occupations sans vous inquiéter qu'une petite main mal intentionnée vienne farfouiner dans votre sac. Voilà. Donc, je vais utiliser ce fermoir, plus un petit peu de Sophia, plus une pelote de Marama, et après ça sera à vous pour la déco de voir ce que vous voulez en faire. On va partir sur quelque chose de simple et après je partirai certainement à l'aventure avec quelque chose d'un petit peu plus estival, mais ce sera à vous de voir si vous voulez aller aussi loin ou pas. Alors là, bien évidemment, après on peut remettre la petite goupille droite et on retire comme ça, voilà. Nous allons donc commencer par envelopper nos deux côtés avec un crochet pour ma part, 1,75. Si vous crochetez de façon normale, je vous préconise du 2. On va venir faire une petite chaînette. Alors, pour moi, ça sera de 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors, il faut que la chaînette passe d'un côté à l'autre. Vous voyez, hop, comme ceci. Quand ça enveloppe bien, c'est que c'est bon. Donc, 12 mailles. Et si vous en faut plus, mettez-en plus. Ce n'est pas une obligation. 12 mailles. 12 mailles, c'est parce que c'est ce qui me convient à moi. Hein, il n'y a pas d'obligation là-dessus. 12 mailles, j'en rajoute une. Et je viens faire donc mon premier rang de mailles serrées. Et donc, je vais faire des rangs et des rangs et des rangs de mailles serrées jusqu'à envelopper complètement. Alors, je fais mes 12 mailles serrées. Au bout de mes 12 mailles serrées, je ferai ma maille en l'air et je repartirai sur des rangs et des rangs de mailles serrées. D'accord? Bien évidemment, j'ai préparé ça à l'avance parce que c'était bien moins long de le faire à l'avance. Donc, voilà ce que ça me donne. Et là, on voit bien que ça enveloppe d'un côté à l'autre, comme ceci. Et quand on replie, ça enveloppe bien notre clic-clac. On en fait 2 comme ça. Pour ma part, c'était donc 61 rangs.
Donc j'ai fait 2 pièces identiques. Ces 2 pièces identiques, je vais venir les coudre maintenant là-dessous. Alors, on va prendre donc on vient prendre notre enveloppe ici, on la plie en 2 et on va venir faire un nœud. Donc d'un côté à l'autre, comme ceci. On rentrera tous les fils après, hein, bien évidemment. Hop, bien fermement. Et là, maintenant, vous allez joindre un rang avec l'autre. Ça va bien en face. Donc, on ne se gêne pas. On les met bien un en face de l'autre, comme ceci. Et on fait ça sur toute la longueur. On fait ça sur les 2 pièces. Voilà, on fait ça sur les 2 pièces. Et quand c'est fait, ben écoutez, on se retrouve une fois qu'on a nos 2 pièces de faites. À de suite. Donc voilà, quand vous avez mis donc vos 2 parties sur le fermoir du sac, vous allez pouvoir venir, alors vous reprenez le fil, hop, comme ceci, et là vous allez venir fermer. On vient un petit peu loin. Voilà, on cache ça. Vous recachez comme ceci. Et là maintenant vous allez venir joindre un maximum. Est-ce que vous voyez bien? Voilà, vous allez venir joindre un maximum cette partie avec cette partie-ci. Vous voyez, vous tirez comme ça. Là, vous prenez cette partie. D'un côté et de l'autre. D'un côté et de l'autre. Donc on vient joindre une partie à l'autre comme ceci pour fermer le plus possible, et on va faire plusieurs allers-retours bien évidemment, hein, de façon à ce qu'on ferme bien. Voilà, n'ayez pas peur de bien monter, et ça vous allez le faire bien sûr des 2 côtés, hein. Voilà. Vous n'hésitez pas à faire plusieurs allers-retours. Allez, je vous rejoins quand, vous voyez, quand c'est bien fermé comme ça, eh bien on ferme de ce côté et on ferme bien de l'autre aussi. Comme ça, ça sera bien propre. Alors, bien sûr, il est mieux, avant de venir coudre les 2 parties là, de bien, vous voyez, de bien fermer à l'aide d'une petite pince. Hop, vous retournez bien la partie de la goupille. Là, il y a la tête de la goupille, il y avait le pic, vous l'entourez bien, vous voyez. Et à partir de là, vous pouvez donc mettre les 2 parties comme ça et coudre ici. Comme ça, vous serez tranquille des 2 côtés. Donc voilà, vous avez la base de votre petite pochette, hyper solide. Alors, si vraiment, 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 vraiment vous vous inquiétez, vous pouvez mettre aussi un clip, vous savez, un petit clip en fer là, mais sincèrement, il faut vraiment en avoir envie pour venir mettre la main dedans. Là, vous avez donc
c'est bien fermé sur les 2 côtés, comme ceci. Et là, vous viendrez accrocher donc l'anse de votre sac. Donc, une fois que nous avons fini notre partie du clic-clac, on va prendre donc la marama et on va venir faire la partie basse du sac. Alors, pour ça, on va faire une chaînette avec un crochet en 3,5. Alors, ça dépend bien évidemment de la grandeur que vous désirez que fasse la pochette, hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc à mon sens avec 45 ça va suffire amplement. On aura la profondeur, vous voyez. Donc pour moi 45 ça suffit, le portable rentre, les papiers rentrent, un porte-monnaie rentre, donc 45 ça suffit bien. Donc une fois qu'on a fait les 45, on fait une maille en l'air et on vient donc faire une, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles serrées. On part à présent sur de la demi-bride. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc nous sommes à 7, demi-bride, 8, 7, 8, 9 et 10. Et maintenant, on fait 11 brides. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et on fait notre 11e. Et là, on repart avec 10 demi-brides. Donc, 1, 2, et voici notre 10e. Et là maintenant, on fait nos 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la 7e. Une maille en l'air. Le rang qui vient, là maintenant, on va faire donc que de la maille serrée dans le brin arrière. D'accord? Tout le rang jusqu'au bout, vous ne faites que de la maille serrée en brin arrière et on se rejoint à la fin du rang. Une fois que vous avez fait votre rang de retour, donc maille serrée, brin arrière, alors ça vous permet chaque fois que vous faites ce rang de revérifier que vous avez bien vos 45 mailles, d'accord? Vous faites une maille en l'air, vous tournez le travail et vous recommencez le premier rang. Donc 7 mailles serrées, 10 demi-brides, 11 brides et encore
donc 10 demi-brides et 7 mailles serrées. Le rang de retour, que des mailles serrées en brin arrière. Vous travaillez de toute façon toujours en brin arrière jusqu'à ce que la longueur là vienne se poser sur votre fermoir. Bien écoutez, quand c'est fait, alors là ça nous donne une hauteur de pochette comme ceci. Hop. Voilà, comme ceci. Mais écoutez, on se rejoint quand ça fait toute la largeur du fermoir. Alors, quand on a la dimension qui est égale au fermoir, on termine immanquablement par un rang où il y a les augmentations, où nous avons donc mailles serrées, demi-bride et bride, d'accord, pour être symétrique à l'autre côté. Là, on va venir couper notre fil. Et on va venir joindre donc les deux côtés. Donc on met notre aiguille. Voilà, on positionne comme ceci et là on prend. Vous voyez, ça fait donc les mailles et vous prenez l'extérieur chaque fois. Hop. Et vous venez le poser sur l'extérieur de l'autre côté. D'accord? Donc vous faites ça sur la totalité pour fermer et vous faites pareil de l'autre côté. Vous prenez donc l'extérieur et l'extérieur et on ferme donc les deux côtés de notre pochette. Donc une fois qu'on a joint les côtés, on va venir mettre les deux goupilles en haut. On va venir positionner, alors on se positionne bien au bord de la couture comme ceci. On prend un fil avec une aiguille. Alors, on vérifie bien. Ça, c'est le bord, ici. Hop. La goupille est en haut. Et là, on va venir joindre les deux parties. Hop. Donc la partie haute, alors on fait vraiment des points très bord à bord, hein. Voilà. Et c'est pas de la couture bien élaborée. Voilà. Et là, donc ça on le fait sur toute la longueur et on le fait aussi derrière et on se rejoint quand c'est fait devant et derrière. Alors, quand on a fini de coudre notre pochette au fermoir, on va venir faire des petits pompons. Pour ça, vous prenez donc votre canevas. Je vous ai dit que ça allait vous servir à plein de choses. Vous prenez votre canevas et vous faites 2 fois, donc 2, 4, 6, 8. Donc 8 sur 19. Après, vous n'oubliez pas, vous voyez, on voit un petit peu. On va utiliser Maurice. Vous croyez que la SPA va m'en vouloir? Vous voyez, on voit les petits picots là.
Ça c'est gênant. Donc avec une lime, vous faites en sorte que ça disparaisse, que ça devienne hyper lisse. Donc voilà, quand c'est super lisse et que le fil ne peut que glisser dessus, c'est que c'est bon. Une fois qu'on a nos deux petites plaquettes identiques, on va venir prendre notre fil de Sophia. Vu que vous avez votre pelote, une pelote entière, vous avez largement de quoi faire. Et on va venir faire 10 allers-retours. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Pourquoi 10? Tout simplement parce que ça donne une bonne épaisseur. Voilà. Donc, comme on a bien limé, eh bien, on peut bien faire glisser comme ceci. Voilà. Et là, vous allez venir poser vos pompons. Alors, on va venir avec un crochet normal à la base. On va faire un pré-trou. Dans la Sophia en haut. Là, vous rentrez votre crochet normal. Une fois que vous faites un peu votre pré-trou, vous le travaillez. Vous prenez un crochet plus gros. Voilà. Et là, vous faites glisser plusieurs fois. Si je te dérange, mon Ristoculture, je suis désolée, grosse patate. Voilà. Une fois que vous avez fait votre pré-trou, vous rentrez donc vos fils à l'intérieur. Voilà. On vient et on tire comme ceci. D'accord? Voilà, vous faites bien moitié-moitié. Après, grossièrement, pas grossièrement, vous faites bien moitié-moitié. Voilà, on reprend un petit bout de fil, comme ceci, et vous allez venir tourner autour avec votre fil. Vous le descendez juste un peu, et à l'arrière, vous allez faire un nœud. Voilà. Faites un bon nœud, un double nœud qui tienne bien. Vous coupez au même niveau que les autres fils. Et les autres, ils sont en boucle. D'accord, donc on va les dépioter. Pour enlever toutes les boucles. Alors, pourquoi on en a fait deux? Parce qu'on va s'en servir de gabarit pour que la grandeur des fils soit la même. Voilà. Alors, vous avez vos deux ici, partie de canevas. Vous en posez une comme ceci. Vous ramenez tous vos pompons vers le haut. Voilà, comme ceci. Vous mettez la deuxième de l'autre côté, bien contre la pochette. Hein. Là, vous mettez tous vos fils à la même hauteur, hop, dans le même ensemble, vous voyez. Alors, on voit où j'avais déjà coupé, où j'avais pas coupé. Donc, c'est tout bien pris en sandwich à la même hauteur. Et là, donc, vous venez couper. Comme ceci. Et donc, vous allez mettre des pompons tout le long. Et chaque fois, vous coupez, vous déplacez. Comme ça. Moi, il m'en reste un ou deux ici à faire. Et vous déplacez chaque fois, donc, vos deux. Et comme ça, chaque fois, ça sera à la bonne hauteur. D'accord? On se retrouve quand tous les pompons sont mis. Donc, une fois qu'on a bien coupé nos pompons, on peut venir coller la petite étiquette ou la coudre, hein, c'est à vous de voir ici.
Voilà, pour l'instant, elle n'est pas cousue. Pourquoi? Parce que je vais vous faire d'autres propositions. Vous pouvez prendre sur la boutique de Laine du Monde, vous avez par exemple des petits pompons avec un pistolet à colle. Vous pouvez très bien mettre des petits pompons comme ceci pour faire quelque chose très très estival. Il y a aussi des petits pompons comme ça de toutes les couleurs. Donc, vous pouvez rajouter des petits pompons de toutes les couleurs. Voilà, vous voyez. Là, vous pouvez coller, vous mettez ça. Vous pouvez aussi mettre des coris. Donc, vous pouvez mettre des petits pompons alternés de coris, si vous voulez. Alors, soit vous les cousez, soit vous les collez, c'est à vous de voir. Ce qui ne gêne en rien l'ouverture ou la fermeture de votre pochette, hein, qu'on soit d'accord. Autrement, vous pouvez aussi ne mettre que des coris, ça fait très bohème, très plage. Ou alors, eh bien, écoutez, vous mettez simplement la petite étiquette, comme ceci, voilà, qui la rendra très classe et très sage. Allez, on va venir utiliser notre reste donc de marama pour venir faire l'anse. Alors, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez mettre aussi une anse, une chaînette, une bandoulière en chaînette que vous trouverez sur la boutique Laine du Monde. Tous les liens seront dans la barre d'infos. Donc, pour faire notre petite bandoulière, on va pas s'embêter. On va venir faire... Donc, je vais même prendre un crochet un petit peu plus gros. Voilà. Allez, on est en 5, c'est très bien. On fait deux mailles en l'air. On pique dans la première, comme ceci. On fait un jeté. On tourne. On vient piquer ici dessous et ici dessous. Vous faites un jeté, comme ceci. Et vous faites un second jeté. D'accord? On tourne. Là, vous avez deux brins. Donc, vous passez sous le premier, sous le deuxième. Vous récupérez le fil, vous faites votre jeté et un deuxième jeté. Et on tourne. On a deux brins. On passe le fil dessous, le crochet dessous. On fait un premier jeté et un deuxième jeté. Et on tourne. On a toujours nos deux brins. On glisse le crochet dessous. On fait un jeté et un deuxième jeté. On tourne et on n'arrête pas en fait. Vous passez votre crochet dessous, les deux, et vous faites un premier jeté et un deuxième jeté. D'accord? Et ça, ben, écoutez, vous le faites sur la hauteur que vous voulez. Ça dépend de quelle grandeur vous voulez que soit votre bandoulière. Généralement, on fait ça sur 1,20 m. Après, ça dépend vraiment de la hauteur que vous voulez faire. Vous voyez, c'est hyper facile et hyper instinctif. Hop, voilà, on tourne, on glisse sous les deux. On fait un jeté et un deuxième jeté. On tourne sous les deux. Un premier jeté et un deuxième jeté. Et voilà ce que ça nous donne. D'accord? Après, on viendra l'attacher donc dans la petite goupille. Et puis voilà. Allez, je vous rejoins dans 1,20 m. Et bien voilà, donc une fois que notre cordon roumain est terminé, on vient l'attacher à la goupille, aux petites goupilles ou pas, hein, ce sera à vous de voir. Vous pouvez mettre aussi des pinces homard que vous trouverez sur la boutique. Vous pouvez aussi mettre une chaîne plutôt que le cordon. Ça, c'est optionnel. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire. C'est un petit sac qui est assez rapide à faire. Les dimensions 21 cm de largeur sur une hauteur de 17 cm. Ici en bas, ça fait 27 cm. Oui, comme on a fait des brides, eh bien ça évase encore plus. C'est un petit projet qui est assez rapide à faire, très agréable. Et puis n'hésitez pas à le faire en plusieurs coloris parce que elle nous le propose en kit à un prix
hyper à moins de 10 euros, en plein de coloris différents. Donc pourquoi pas. Bien écoutez, j'espère que ce petit papa vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Et puis, surtout, abonnez-vous. Et nous voilà avec un très très joli sac, encore une fois. Encore un sac, je sais, mais bon, on adore ça. Allez, je vous embrasse très fort.